Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui va parler à plusieurs d'entre vous. Je vais parler du fait d'être une femme nomade et d'être une femme nomade dans le monde du coaching. Voilà, ça fait plusieurs éléments, mais c'est un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui et peut-être aussi que tu vas trouver des résonances par rapport à toi, ta vie. Voilà, la place que tu prends aussi dans ton entreprise, dans ta vie au quotidien et dans ce que tu fais. Donc être une femme quand on voyage seule, c'est au travers des yeux de la société, voilà, des a priori, des préjugés sur le fait que nous sommes rebelles, que nous ne pouvons pas nous poser, que nous sommes sauvages, que nous ne sommes pas sérieuses, que nous sommes volatiles. En fait, il y a plein de choses qui sont associées au fait d'être une femme et d'être une voyageuse. Parce qu'il faut absolument avoir des enfants, il faut être dans une famille, il faut gérer sa maison, il faut être ancré quelque part dans une habitation, dans une façon de vivre en fait qui a été définie depuis des décennies, en tout cas dans notre société dans laquelle on vit actuellement. Donc quand on s'affranchit en fait de tout ça, et ce n'est pas pour être contre la société, contre ce qui nous est proposé, c'est de suivre en fait son propre chemin. Et si ton propre chemin, c'est toi aussi de vraiment, c'est même pas de l'émancipation, c'est vraiment de suivre ton cœur, de suivre ta voie et de faire d'une façon différente des autres. Mais en fait, c'est ta façon à toi. Et est-ce que tu as besoin de te justifier par rapport à ça? Est-ce que tu as besoin de démontrer, de souligner, d'expliquer pourquoi tu fais ces choix-là? Mais tu fais ces choix-là parce que ça te correspond, c'est toi en fait. C'est toi, tu es qui tu es et tu ne vas pas changer pour entrer dans les box, dans les boîtes, dans les cases. Alors pour ma part, j'ai essayé pendant de nombreuses années d'entrer dans des cases, dans des boîtes, voilà, pour différentes raisons. Donc ça va être, vous voyez, aujourd'hui, j'ai les cheveux attachés. Alors ça va être, voilà, quelque chose, bah oui, ça va changer parce qu'il est possible d'avoir aussi ses cheveux attachés. Mais quand je les détache, ah oui, mais tes cheveux, c'est différent. Voilà, on va noter la particularité, la différence de ce qu'il est d'usage de voir, que ce soit dans les médias, dans les magazines, sur les photos. Mais oui, parce qu'il y a plein de nuances et de différences en fait voilà, dans cette société, plein de métissage, plein de brassage. Et pourquoi je devrais m'excuser d'être comme je suis? Pourquoi je devrais faire attention au regard que les autres portent et que ça ne rentre pas dans leur case à eux? Donc aujourd'hui, si je décide voilà, d'assumer qui je suis, que ce soit physique, donc ça va être d'avoir des cheveux peut-être détachés, ça va être d'avoir un look, un style un peu différent, et le fait d'être coach, est-ce que je dois avoir absolument un tailleur et un costard pour faire sérieux au niveau de la société et de ce que je prodigue aussi comme travail, comme valeur et de ce que j'ai à partager au monde? Est-ce que c'est la valeur de mes vêtements qui va justifier que ce que j'ai à te proposer comme travail va être de qualité, de valeur? Est-ce que c'est ça qui compte pour toi ou est-ce que c'est le discours que je suis en train d'emprunter? Donc les femmes, nous nous faisons mettre dans des cases dans lesquelles en fait nous n'avons pas à accepter d'être si cela ne nous correspond pas. Et nous n'avons pas à nous excuser de ça. Et je pense que pour vous aussi, les hommes, c'est exactement la même chose. On a des attentes aussi sur vous, d'être d'une certaine manière, de vous comporter d'une certaine façon, d'avoir une certaine posture, un certain code vestimentaire aussi, et une certaine façon aussi de se responsabiliser, de s'assumer, d'avoir une certaine place aussi dans la famille, dans le couple. En fait, à quel moment est-ce qu'on arrête aussi de projeter des choses qui nous ont été nous-mêmes en fait intégrées dans notre programme depuis l'enfance et en fait que ça ne nous correspond absolument pas. Ce n'est pas que nous sommes contre, c'est que nous ne sommes pas pour. Cela ne nous correspond pas et que c'est ok. Et que si ça dérange certaines personnes, en fait, ça nous met aussi nous des bâtons dans les roues pour juste s'assumer, être confiant en soi. Du coup, il faut redoubler d'énergie et en fait de force intérieure et de courage
pour se dire c'est ok pour moi de ne pas être comme les autres. C'est ok pour moi d'avoir voilà, des compréhensions qui sont différentes, des compréhensions qui sont peut-être plus avancées que d'autres dans l'âge, dans la maturation, la maturité, et que c'est ok et de ne pas s'en excuser. Donc être une femme aujourd'hui qui voyage, c'est voilà, un peu plus répandu qu'il y a 10 ans. Enfin voilà, moi quand j'ai fait mes premiers voyages, c'était fin des années 2000. Donc 2008-2009, vraiment des grands voyages à l'autre bout de la planète. C'était voilà, c'était étrange pour même la culture locale qui me voyait débarquer, avec mon look, mon physique, le fait que je sois une femme, le fait que je voyage seule. C'était étrange parce que ça ne correspondait pas aux codes culturels, aux codes familiaux, aux codes d'usage de leur société. Et c'est ok. Je répondais à la curiosité qu'ils avaient, je répondais à leurs questions, mais c'est vrai que ça me renvoyait aussi à certaines choses de moi, c'est-à-dire par rapport à mon propre choix, mon propre parcours. Et parfois, on peut faire aussi des choix qui vont être différents des autres, c'est-à-dire de partir seul, mais ça ne veut pas dire qu'on est seul dans sa vie personnelle, intime. Mais voilà, il y a des associations d'idées qui se font très vite et encore aujourd'hui, comme si nous devions systématiquement voilà, justifier, expliquer, souligner, démontrer, argumenter qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie au quotidien voilà, pour que certaines personnes se permettent en fait de juger voilà, une façon d'être, une façon de vivre, parce que ce n'est qu'une petite infime image qui vous est perceptible. Donc en étant tolérant avec soi, soyons tolérants aussi avec les autres. Et si chacun aujourd'hui a un mode de vie différent, si chacun a son propre système de pensée ou alors sa propre évolution, que ce soit ok. Laissez les autres vivre leur vie et nous, renforçons-nous sur nous pour vivre la nôtre. Et en tant que femme, il nous est systématiquement rappelé voilà, tout ce qui a trait au physique. Donc la tenue, la coiffure, les vêtements, les chaussures. Et en fait, on est vraiment sujet à des critiques. On est sujet en fait à être, voilà, à être jugé, à être dévalorisé ou à être comparé. Et il faut que ça cesse en fait. Il faut que ça cesse parce que ça manque d'équité, ça manque de justice, ça manque de justesse, ça manque d'harmonie et ça manque d'amour surtout. Qu'est-ce qui dérange en fait d'être différent? Si aujourd'hui j'ai envie d'avoir les cheveux roses et de travailler avec une salopette, quel est le problème en fait? Je renvoie des messages, certes, mais c'est peut-être le message aussi du fait que moi je m'affranchis de certains codes et que c'est ok pour moi. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi, est-ce que je partage, ce que je communique. Donc être une femme et être une femme nomade voyageuse, ça demande énormément de force intérieure aujourd'hui, plus que cela ne devrait, parce que il y a voilà, tous ces éléments qui arrivent voilà, dans le monde, dans la société, par les gens, même des gens qui sont proches, qui sont bienveillants, mais voilà, qui nous envoient aussi des énergies, qui nous envoient des phrases, des formulations qui nous font aussi nous renvoyer à ok, alors est-ce que je devrais me remettre en question par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à qui je suis? À un moment donné, il faut que ça cesse. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Donc en étant une femme nomade, c'est aussi affirmer qui nous sommes et de ne pas avoir peur de montrer que nous avons une force en nous, du courage en nous pour voyager seul, pour se retrouver dans une auberge de jeunesse, dans un hôtel 4 étoiles, sur la route, dans un bus local ou dans un jet privé, peu importe, et que c'est ok, et de l'assumer, de manger seul, de se balader seul. Et en vrai, je vais vous partager un secret pour les personnes qui n'ont pas encore voyagé seules, parce qu'il y en a, et c'est tout à fait ok. Voilà, de partager aussi un voyage, c'est très beau. Moi aussi, j'adore ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voyage seul, on n'est jamais seul. Parce qu'il y a toujours des personnes qui elles-mêmes voyagent seules et on peut rencontrer des familles, on peut rencontrer des couples. Et en fait, les gens viennent très facilement vers nous. Parce que justement, nous sommes des esprits voyageurs. Et les esprits voyageurs, voilà,
vont les uns vers les autres et sont ouverts dans leur cœur, sont ouverts dans leur esprit pour aussi voilà, se révéler, se rencontrer et partager des moments et échanger. Donc en vrai, on n'est jamais seul, jamais. Et puis on est des milliards sur cette planète, donc pour trouver un endroit où vraiment vous rencontrez absolument personne, il faut vraiment partir dans des zones très 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 reculées. Voilà, donc ça fait partie d'un autre voyage, mais est-ce que vous pouvez travailler avec le digital dans ces zones-là? C'est peut-être un peu moins sûr, parce qu'il n'y a peut-être pas de, voilà, de technologie du numérique comme Internet. Enfin, ça, c'est une autre parenthèse. Et ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est d'oser, en fait, oser être toi, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu as envie voilà, de montrer de toi, de ta personnalité, de ta facette, mais que c'est OK en fait, et qu'il n'y a pas de règles auxquelles il faut absolument répondre pour rentrer dans les cases. Et là, je vais parler un peu plus, en tout cas dans mon activité professionnelle, dans le coaching, voilà, les personnes qui sont mises en avant sur le marché, et c'est OK, chacun en fait a son propre développement aussi de son entreprise, de son leadership et de sa façon d'être. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont voilà, en chemise, costard, cravate ou pas. Mais voilà, cette tenue un peu et de présenter un petit peu cette même manière de faire comme outre-Atlantique. Voilà, ce speech où on parle aux gens avec cette positive attitude. Et je trouve ça super parce que ça correspond à des caractères, à des personnalités et à des gens en fait, qui sont en demande aussi de personnalités comme ça. Et c'est OK. Par contre, quand on est un peu différent, qu'on arrive avec, pour ma part, de la simplicité, de l'authenticité, et c'est sûr, un look différent, parce que c'est comme ça que je suis née, et c'est OK pour moi. Et il y a des personnes, en fait, avec qui ça va résonner. Et est-ce que j'ai besoin, moi, de me métamorphoser pour rentrer dans la boîte de ce qu'il est attendu, en fait, du look d'un coach aujourd'hui? Et alors, en plus, pour ma part, je suis une femme, je suis voyageuse, je suis nomade, je suis digital nomade et en plus je suis coach. Donc là, ça fait beaucoup de choses. Et je vais même ajouter, en plus, je suis artiste. Parce que je suis chanteuse, je suis musicienne. Et c'est aussi une pratique et une activité professionnelle que je mets à profit dans mon quotidien. Et je suis aussi dans l'énergétique parce que je suis aussi praticienne Reiki. Et c'est une pratique que j'intègre dans le coaching. Donc est-ce qu'il faut y avoir toujours ces cases dans lesquelles il faut absolument nous faire entrer? Ou est-ce que c'est OK parce que c'est de la multiplicité, parce que c'est des compétences multiples, mais qui sont transversales et qui peuvent se cumuler? Et c'est aussi faire confiance à l'humain, faire confiance en fait à l'être et à l'âme qui est face à vous, aussi de vous proposer toutes les palettes de qui elles sont. Comme quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous faites connaissance, que ce soit dans le cadre du travail, d'une formation, de l'école, peu importe, ou même dans le cercle amical, vous prenez toutes les facettes de la personne. C'est-à-dire que cette personne, elle va avoir une activité de métier, peut-être qu'elle va en avoir 2, 3, et c'est OK. Et à côté de ça, elle va aussi prendre du temps voilà, sur son temps libre pour être artiste peintre, ou prendre le temps de lire, de développer d'autres pratiques, ou d'être dans le sport, ou en fait d'être dans le bénévolat. Et c'est OK. Pourquoi avons-nous besoin de nous mettre tous dans des boîtes, dans des box, comme s'il fallait juste une étiquette? Et c'est OK d'être comme ça, c'est OK. Et après, si vous avez envie d'être dans des cases comme ça, c'est OK aussi. Personne ne va venir vous embêter. Donc laissez aussi les autres être qui ils sont dans l'expression totale de qui ils sont. Voilà. Et par rapport voilà, au fait d'être une femme aujourd'hui dans cette société, une femme qui affirme aussi dans ses valeurs la liberté, l'indépendance, il y en a plein. Il y en a plein en plus qui ont des business, qui sont chefs d'entreprise, qui sont en indépendante, qui sont freelance et qui réussissent. Et qui réussissent pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce que ce sont des êtres qui sont doués, qui ont des qualités, des compétences, des dons, des talents qu'elles mettent à profit et que l'expression de leur métier leur permette en fait de transmettre ça au monde et à leur tour d'impacter le monde à leur niveau de ce qu'elles font
et que c'est ok, nous sommes tous là pour ça. C'est une chaîne en fait de solidarité, une chaîne de dons, de talents, et nous sommes tous là pour œuvrer en fait, pour œuvrer de façon collective à tout ça. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de te parler de ça parce que c'est voilà, le fait d'être en voyage et en déplacement, souvent les premières questions qu'on nous pose, c'est voilà, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qui es-tu et derrière la tête en fait ça veut dire bah, c'est quoi ton métier, ah oui je te regarde mais tu colles pas forcément à l'étiquette. Voilà, donc c'est aussi apprenez à poser les questions parce que ça vous fait plaisir et que ça vous intéresse de vous intéresser à cette personne-là. Pas parce qu'il le faut ou parce que vous êtes dans voilà, une conversation à plusieurs et qu'il faut absolument remplir les silences. Ne vous obligez pas et n'obligez pas l'autre personne à répondre alors que finalement c'est une situation très inconfortable pour les autres. Donc être femme nomade aujourd'hui, c'est s'assumer en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, de vivre ce que nous avons envie de vivre et en harmonie et en respect avec notre nature profonde, notre caractère, notre personnalité et de mettre en valeur aussi ses compétences parce que quand on est nomade, c'est qu'on a une ouverture d'esprit, c'est qu'on est tourné vers les autres, qu'on est empathique, qu'on est bienveillant, qu'on est respectueux et ce sont des qualités qui sont très importantes aussi à mettre en avant. Donc quand vous avez envie de travailler avec une personne, ne vous limitez pas au fait que ce soit un look différent du vôtre, que ce soit un homme, une femme ou peu importe le genre. Fiez-vous vraiment à votre intuition, aux paroles, à la communication, plus que la manière dont la personne se présente. Et si ça vous plaît de cette manière-là, que votre interlocuteur privilégié porte un costard, eh bien allez-y, c'est ok aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.